À la une de l'actualité, une association de pêcheurs dépose plainte contre X aujourd'hui. Une pollution de l'Artière provoque une importante mortalité des poissons. L'origine du problème viendrait d'un bassin d'orage situé à Romagna. Reportage dans ce journal. Nous poursuivons notre série d'interviews politiques dans le cadre de la campagne pour les élections sénatoriales. Jean-Marc Miguet de la liste MRC est l'invité de la rédaction ce mercredi. Le casting de Tout le monde veut prendre sa place à Clermont, épreuve de culture générale pour tenter de participer au plateau du jeu télé présenté par Nagui. L'association de pêche La Clermontoise dépose plainte contre X pour pollution dans l'Artière. Les pêcheurs ont découvert beaucoup de poissons morts dans cette rivière au niveau de la traversée d'Aubière. L'origine de la pollution viendrait d'un problème au niveau d'un déversoir d'orage sur la commune de Romagna. Les explications de Romain Duché et Sarah Douvizi. Claude Mazeron est un homme écœuré. Ce pêcheur surveille l'Artière depuis des années, bénévolement. Dimanche dernier, c'est lui qui a découvert des centaines de poissons morts dans le lit de la rivière sur la commune d'Aubière. La nature, l'eau, c'est ma vie. Excusez, je suis un peu émouvant parce que ce que je vois, c'est pas bon. La pollution viendrait de cette canalisation. Visiblement, il y aurait eu un problème au niveau d'un déversoir d'orage appartenant à la commune de Romagna, un peu plus haut. Résultat, des déchets toxiques pour les poissons se sont déversés dans le cours d'eau. On a une mortalité totale de 100% de la faune piscicole. Quand on voit le travail de toutes ces années foutu en l'air en quelques heures à cause de problèmes que l'on connaît déjà, c'est un problème récurrent, c'est une pollution chronique qu'on a déjà dénoncée depuis des années et malheureusement il n'y a rien qui bouge. La mairie de Romagna, pour sa part, estime que ces canalisations sont en bon état. De nombreux travaux ont été effectués ces dernières années. La pollution de ce week-end pourrait venir d'une erreur de gestion indépendante de la municipalité. Le fonctionnement de l'assainissement sur Romagna, c'est une délégation de service public qui est attribuée en ce moment à la Lyonnaise des Eaux et qui doit, dans son cahier des charges et dans son travail, dans sa mission de service public, assurer l'entretien et le bon fonctionnement et s'assurer du bon fonctionnement de tous les déversoirs d'orage à tout moment de l'année. Donc forcément, il y a eu quelque chose qui a mal fonctionné dans cette surveillance-là. Le maire de Romagna rencontrera les pêcheurs demain soir. Quant à la Lyonnaise des Eaux, elle a promis de nettoyer la rivière. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre plusieurs années avant de revoir des truites frétillées dans l'Artière à Aubière. C'est une information de nos confrères de lamontagne.fr. La société organisatrice du Free Wheels, le plus grand rassemblement de bikers de France, devrait déposer le bilan au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Elle est en cessation de paiement et ne peut pas payer une importante note laissée dans un hôtel de l'agglomération. Le tribunal devrait se prononcer en fin de semaine prochaine dans ce dossier. Courpierre avait vu renaître la manifestation, mais les 13 000 personnes qui avaient fait le déplacement étaient bien en deçà des espérances, notamment pour combler les dépenses d'une telle organisation. L'UNSA fait sa rentrée. Premier rendez-vous d'une tournée de 19 meetings nationaux pour le syndicat ce soir à Cournon, en présence du secrétaire général de l'UNSA, Luc Béril. Au-delà de cette campagne pour les élections professionnelles dans la fonction publique, l'UNSA fait part de ses craintes dans les dossiers qui font la une de l'actualité, au premier rang desquels l'économie du pays et l'emploi. L'organisation syndicale annonce d'ores et déjà un calendrier d'action sans forcément appeler à cesser le travail. C'est ce qu'a expliqué Jean-Pierre Desmaisons à Ariane Monfray aujourd'hui. On n'est pas forcément dans une perspective de grève parce qu'on est aussi à l'écoute des salariés et aujourd'hui les salariés sont extrêmement préoccupés par, on va dire, la vie de tous les jours, les loyers, les dépenses incompressibles, l'énergie, etc. Et donc ils ne sont pas forcément prêts à se lancer dans des grèves. Néanmoins, ils sont extrêmement frustrés par le plan anti-déficit du gouvernement parce que si bien évidemment il faut réduire la dette, je veux dire que le problème c'est qu'il ne faut pas que ça se fasse sur le dos des salariés et surtout il n'y a aucun plan de relance de l'emploi et il y a un grand manque de ce côté-là. Et donc aujourd'hui, il nous paraît nécessaire que les salariés se mobilisent pour faire en sorte qu'ils ne soient pas les victimes d'une crise économique dans laquelle ils n'ont aucune responsabilité.
Meeting de l'UNSA ce soir à 20h à la salle de l'Astrolabe à Cournon, en présence donc du secrétaire national Luc Béril. La première rame du panoramique des Dômes est arrivée ce matin sur le site du Puy-de-Dôme après avoir passé 10 jours à la Grande Halle d'Auvergne pour la foire de Clermont-Cournon. Il s'agit de l'une des 4 rames grises qui composeront le train à crémaillère. Ce convoi exceptionnel de 3 camions a été nécessaire pour l'acheminer sur place. Une opération délicate puisque 2 grandes grues ont été utilisées pour réaliser le déchargement de cette rame. La suite de notre série d'interviews politiques dans le cadre de la campagne pour les élections sénatoriales. Parmi les 7 listes en lice dans le Puy-de-Dôme, la liste MRC, Mouvement républicain et citoyen, que vous représentez, Jean-Marc Miguet. Bonsoir. Bonsoir. Donc le MRC, c'est le courant politique de Jean-Pierre Chevènement. Vous dites prôner un contrat républicain pour une nouvelle prospérité. De quel contrat s'agit-il, Jean-Marc Miguet ? Eh bien, je crois que tout d'abord, il faut resituer les choses dans leur contexte. On se présente à cette élection sénatoriale parce que pour nous, c'est d'abord un choix collectif et puis c'est un devoir dans cette situation où pratiquement 90% de la classe politique jusqu'à ce présent avaient suivi, disons, et avaient fait en sorte qu'ils avaient voté la plupart des traités des traités. Donc aujourd'hui... Des traités européens. Les traités européens, c'est ça. Les traités européens. Et justement, le traité européen, le dernier de 2005, qui avait été rejeté par le peuple en 2005, effectivement, il a été revoté par le Parlement. Et ça, c'est un véritable déni de démocratie. Donc, quelle est votre position quant à l'euro ? Quant à l'euro, la position, elle est très claire. Aujourd'hui, il n'y a que 2 alternatives possibles. Soit on arrive à faire revenir l'Allemagne et à faire en sorte qu'on modifie les règles de la Banque centrale européenne pour redonner une autre aléa à l'euro, c'est-à-dire de faire en sorte que l'euro devienne une monnaie qui permette de construire une industrie, de développer l'emploi et des choses comme ça. Soit on n'y arrive pas parce qu'aujourd'hui les discussions semblent tourner court. Eh ben, je pense qu'il va falloir faire en sorte de recréer une monnaie commune, c'est-à-dire. Donc vous remettez en cause l'existence même de l'euro. Bien oui, parce que l'euro aujourd'hui, je remets en cause non, ce sont les faits qui remettent en cause l'euro dans la mesure où si l'euro fait que il est tellement cher et surévalué par rapport au dollar américain, il est en train de plomber toutes nos industries et que donc il y a une nécessité aujourd'hui de le dévaluer cet euro et de retrouver une base de compétitivité. Je crois que ça a été une erreur fondamentale, la création de l'euro, dans la mesure où on a voulu faire vivre 17 pays qui étaient complètement différents sur un même niveau d'égalité. Et on voit aujourd'hui, un certain nombre d'années après, on est en train de le payer. Alors vous critiquez la privatisation des services publics en déplorant qu'elle contribue à des fermetures de bureaux de poste, par exemple, sur des communes rurales. Vous défendez le maintien de ces services publics en territoire rural. Ce sont des arguments qui sont également développés par le Front de gauche, par exemple. Qu'est-ce qui vous différencie ? Je crois que déjà il y a une certaine conception de l'Europe parce que à travers les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, on semblerait se diriger vers une constituante européenne, alors que pour nous, l'Europe a toujours été normalement une confédération, c'est-à-dire que les nations subsistent, les nations décident et elles mettent en commun un certain nombre de projets, c'est-à-dire qu'on fait une Europe de projets. Et c'est essentiellement la différence. En tout cas, vous êtes favorable à l'abrogation de la réforme contre les collectivités ? Ah, totalement. Elle est complètement inutile et elle a plombé véritablement, elle va plomber les collectivités. Quel dossier essentiel serait à défendre si vous deveniez sénateur dans le Puy-de-Dôme, Jean-Marc Miguet ? Je crois qu'il y a déjà tous ces dossiers parce que c'est important. Un sénateur, c'est un parlementaire, donc il a à défendre un certain nombre de dossiers qui sont liés étroitement à l'économie et à l'avenir de la France. Et comme je vous le disais en début, comme on a pratiquement été les seuls, et je m'en réjouis pas, c'est pas une gloriole, mais on a été les seuls à avoir ce positionnement depuis le départ et analyser clairement ce qu'allait provoquer le traité de Maastricht et la suite, eh bien, il est évident qu'il faut faire écouter une autre voix différente. Et puis, il y a des dossiers locaux aussi qu'il faut faire avancer, comme le dossier de l'aéroport, qui est un dossier extrêmement important parce qu'on a beaucoup investi. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut à la fois se battre pour le TGV,
C'est important pour ce trajet ouest-sud. J'ai été avec quelques-uns à l'initiative, puisque je fais partie de l'association Altro. Il y a quelques années, nous nous sommes réunis à Clermont-Ferrand. Ça fait pas mal d'années, nous étions 3 ou 4, on nous prenait un peu pour des illuminés, mais je vois qu'aujourd'hui... La ligne à grande vitesse qui fait la une de l'actualité précisément cette semaine. Et j'en peux que s'en réjouir et je m'en réjouis particulièrement. Merci Jean-Marc Miguet d'avoir répondu à notre invitation. Billet retour pour Clermont pour David Scrella, l'ouvreur du 15 de France ne peut pas poursuivre la Coupe du Monde de rugby après sa blessure à l'épaule. Il lui faut du temps pour récupérer. Il a donc déclaré forfait pour le reste de la compétition qui se tient actuellement en Nouvelle-Zélande. Il quittera Auckland demain pour rejoindre l'ASM Clermont-Auvergne, son nouveau club. Un nouveau défi justement pour Renaud Lavilloni. Le perchiste clermontois participera vendredi à la finale de la Diamond League à Bruxelles. Une épreuve qu'il remportera s'il termine au moins à la 3e place. Ce meeting sera aussi l'occasion pour Renaud Lavilloni de passer à autre chose après la déception des championnats du monde d'athlétisme. Grand favori du concours du saut à la perche, il avait dû se contenter d'une médaille de bronze. Mais le perchiste clermontois préfère aujourd'hui se tourner vers l'avenir. On l'écoute au micro de Martial Delecluse. Je repars de ces championnats avec une médaille de bronze. C'est pas forcément la couleur attendue, mais c'est quand même une médaille, donc c'est pas rien. Quand je retrace un petit peu les 2 années que je viens de passer, je vois le bilan. J'ai 5 médailles en 6 championnats, je peux rien dire là-dessus. Donc voilà, c'était pour moi la dernière préparation en grandeur nature avant les JO. Donc voilà, ça m'a permis de voir que j'avais encore de quoi travailler. Et je dirais pas que c'est encourageant, mais voilà, je sais pourquoi tous les jours je me lève, pourquoi tous les jours je m'entraîne. Il y a encore de quoi faire, quoi. Un casting pour le jeu télé. Tout le monde veut prendre sa place pendant 3 jours à Clermont. C'est la première fois qu'une sélection de ce jeu présenté par Nagui est organisée dans la capitale auvergnate. Depuis hier, 600 candidats présélectionnés tentent leur chance à la Maison de la Culture avec questionnaire et entretien. Philippe Robert s'est rendu sur place cet après-midi. Sylvain et Michel adorent le jeu animé par Nagui. Tout le monde veut prendre sa place. Et ils ont pour objectif de devenir candidats. Pour pouvoir dire des bêtises à la télévision. Non, sérieux. Voir comment se passe un casting pour éventuellement en faire d'autres après. Un casting au cours duquel vont être sélectionnés les candidats qui présentent le profil idéal pour cette émission. Nagui est un animateur qui aime bien jouer avec les gens. Donc voilà, il faut être à l'aise, vif, dynamique, souriant. C'est super important d'être souriant à la télé. Un petit bonjour à son voisin ou à sa voisine pour détendre l'atmosphère. Place ensuite aux choses sérieuses, un questionnaire de culture générale de 50 questions en 7 minutes. Chaque candidat a également rempli un formulaire où il présente 6 anecdotes de sa vie. Les gens viennent pour nous raconter leurs histoires, qu'elles soient drôles ou des expériences vécues. Voilà, être à l'aise quand ils la racontent, qu'ils aient envie de nous faire partager quelque chose. Des histoires qu'ils raconteront sur le plateau du jeu. Alors, pour déterminer l'aisance des possibles candidats, le casting prévoit un entretien individuel de quelques minutes. Le job idéal pour vous, ce serait lequel ? Le jury ne cherche pas à piéger ni à déstabiliser les candidats. Les questions fusent, les réponses doivent être spontanées. Moi, je voudrais retourner vivre en Chine. On est un petit peu dérouté parce qu'on pense qu'on va nous poser sur des choses qu'on a eues dans le questionnaire et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Les gars, ils nous mettent à l'aise avec leurs questions, ils sont super sympas, ça se déroule bien. C'est rapide comme question, je pense que ça va être bon. Si on n'est pas sélectionné, et on reviendra pour le plaisir, toujours jouer, voilà, c'est un plaisir. Les candidats retenus devraient passer sur France 2 à partir de début octobre et l'an prochain, d'autres sélections seront organisées dans la région. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo. Prochain point sur l'info. Demain à 12h30, vous retrouverez Romain Duché. Très belle soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.